fo aga faso de nyumala ma fen feni se la sekenen kan ma mi ma sekenen kan an sigalenta sika maliende ala an sigalenta sika chesrila an sigalenta sika mosobe ala katanga jamana fam felala i malien be yororo mali kono ka ta togo dawla foka tabla duba ko nawna kana fa bala i malien be yororo mali ko kan jamana o jamana be dina dugukolo sanfɛ mali kanu b'a bɛɛ lajɛlen dusukuna o de kama maliyɛn ma bɔ baliyɛn na denmisɛnnin ma bɔ denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba la cɛ ma bɔ muso la bɛɛ lajɛlen de ye maliyɛn ye e min dusu kasalen don bi o e min ka kɛnɛ bi o e min banabagatɔ don bi o bɛɛ lajɛlen mali kanu b'a bɛɛ lajɛlen dusukuna o de kama anw ka nin jɛkulu mɔgɔ b'a bɔ mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na i bɛ nin kɛnɛ in kan bi o i tɛ nin kɛnɛ in kan bi o bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ nin tɔn in kɔnɔna na e tɔgɔ fɔra yan e tɔgɔ ma fɔ yan bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na sabula nin ye ko min ye bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ka kan ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri k'i jeniyɔrɔ fin faso ka ɲɛtaa la k'i jeniyɔrɔ fin faso ka bɔ ɲɔgɔnna la k'i jeniyɔrɔ fin ka wuli k'i jɔ ka kɛlɛ nin kɛ janfajuru min sirilen don k'a ta ka ɲɛsin an ka jamana ma walasa an bɛ se ka wuli k'an jɔ cogo min na k'o kɛlɛ kɛ kɛlɛ in walasa an bɛ se ka sebaya sɔrɔ a la n'an ma fara ɲɔgɔn kan n'an ko k'an bɛ kɛlɛ in kɛ kelen kelen na n'an ma jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kiriko kɔnɔkulu ka bin fɔ ɲɔgɔn fɛ k'an ka jamana bɔ janfa kɔnɔ an ta bi k'a la ɲagama ye ni jɔra janfa la a dɔgɔyara cogo cogo a sirili ɲɛna de an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ ko ni ɲɔmugurɔŋɔni n'o y'i sɔgɔ o bɛ digi la ka tugu a la i sigilen tɛ n'o ye ka ɲɔ folo k'a ko k'a susu ka taa n'a ye masini na k'a si k'a mugu bɔ i ka na k'i b'o o fin k'a kɛ basi ye o ŋɔni taara i sɔgɔ o la donc o bɛ fɛrɛ i ma de parce que i sigilen tɛ n'o ye anw ta in kɛra min ye bi kɔlɔlɔ min b'an ka jamana kɔnɔ bi a fanba ye an ka jamana kɔnɔdenw ye an b'a fɔ fɛn tɛ ka bɔ kɔfɛ dɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ k'a ta an ka yɛrɛmahɔrɔnya tali la fo ka na bila bi la marakojuguya ye fɛn min b'an ka jamana kan ko k'an mɔgɔw m'o da kan marakojuguya ye tɔɲɔ ni hakɛ min ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma jamanadenw ma ko k'an mɔgɔw m'o ta k'o ɲɛsin an ma janfa fɔlɔ bɔra an ka marabagaw la mɔgɔw sɔrɔla k'u ta fara kan n'i y'a ye bi an bɛ ka kule k'a fɔ ko nin jamana nin jamana nin jamana nin de nɔ don u y'a y'an ɲɛ kan de ni mɔgɔ ye sira min ta ka tagama i ma k'a ɲɛsin ma n'i ye ɲɛ min yira a la aha a b'a dɔn n'a ka kan ka continuer n'o ou bien n'a man kan ka continuer n'o o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka wulikajɔ la mesdames et messieurs encore une fois de plus nous vous remercions d'avoir fait encore le déplacement dans cette lutte pour sauver notre pays, pour sauver l'héritage de nos ancêtres. N'ayons pas peur d'être maliens, n'ayons pas peur de mener ce combat pour la libération totale de notre pays, car il en va de son existence. Aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes et à tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à s'unir dans une union sacrée, dans une union indéfectible pour sauver la République du Mali, du moins de ce qu'il en reste. Vous avez toujours été engagés, de nuit comme de jour, pour des luttes nobles, pour des engagements conséquents en vue de sauver ce qui reste de la République du Mali. Cette lutte contre cette haute trahison qui a été concoctée à l'intérieur comme à l'extérieur visant notre pays est une lutte noble. Il en va de l'existence même du Mali. Il en va de l'avenir même de l'Afrique. Parce que ce qui se joue aujourd'hui au Mali
est à l'image de l'Afrique. J'en appelle à tous les peuples africains de s'unir, de s'associer aux Maliens dans cette lutte, parce que il me semble que le 15 novembre 1884, il s'est passé une très grande conférence à Berlin, dénommée la conférence de Berlin ou la conférence de l'Afrique de l'Ouest, visant à partager l'Afrique de l'Ouest comme un gâteau entre les puissances colonialistes. Ce qui se joue aujourd'hui au Mali est pareil et exactement la même chose, mais peut-être pas avec les mêmes méthodes, ni avec les mêmes arguments, ni avec presque les mêmes intentions. Alors, j'en appelle à tous les peuples africains de veiller à ce que le complot qui se joue aujourd'hui contre le Mali n'arrive pas à ses fins. Parce que si ça arrive à ses fins, il en sera de même pour la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Il en sera de même pour le Burkina Faso. Il en sera de même pour l'Algérie qui pense qu'il n'est pas Afrique. Ce qui se joue aujourd'hui au Mali, il en va de la stabilité de notre planète. Si vous minimisez ça, cela veut dire que vous ne savez pas ce qui se joue actuellement sur notre planète. Ce qui se joue aujourd'hui au Mali, c'est la lutte pour les ressources naturelles qui se raréfient. Et tout le monde le sait, en Occident, dans le Sahel, dans le Sahara, comme en Océanie. Ce qui se joue aujourd'hui au Mali, c'est la politique géostratégique internationale, l'intelligence économique internationale visant à dominer le peuple le plus démuni, le peuple le plus pauvre, en le maintenant dans l'obscurantisme, en le maintenant dans la misère totale, en créant les inégalités sociales, en créant les divisions pour mieux régner. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui au Mali. Je répète encore, ce qui se joue aujourd'hui au Mali va de la stabilité de toute la sous-région saharo-sahalienne. Parce que si vous le savez très bien, aujourd'hui au Moyen-Orient, le pétrole commence à se faire rare. Vous le savez très bien. Le gaz commence à se faire rare. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, l'Afrique toute entière, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, et en particulier, je répète, en particulier, ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin de Taoudéni, qui s'étend de la Mauritanie jusqu'au corne de l'Afrique. Si vous connaissez bien la corne de l'Afrique, c'est entre l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et le Soudan. Donc, cette réserve naturelle regorge la quasi-totalité de la réserve mondiale d'hydrocarbures. Et les puissances internationales sont aujourd'hui en train de voir comment faire en sorte pour se partager ce gâteau de l'avenir. Comment faire en sorte pour se tailler la part du lion dans cette immense réserve de pétrole, de gaz, d'uranium à travers tout le Sahara. Je dis bien à travers tout le Sahara parce que ça commence de la Mauritanie jusqu'à la corne de l'Afrique. Je répète encore une fois, de la Mauritanie jusqu'à la corne de l'Afrique. Imaginez cette immensité. Imaginez ce que peut réserver en sous-sol cette immensité de bandes sahéliennes. Ce sable qui est dans les temps immémoriaux fut une mer qui s'est tachissée, réservant en elle toute la richesse que vous ne pouvez imaginer. Personne ne vous dira le contraire dans les grandes instances décisionnelles de ce monde-là. Je répète, ce qui se joue aujourd'hui en Afrique, encore une fois, c'est la même chose qui s'est jouée à Berlin du 15 novembre en février 1884 en février 1885, ce qui a constitué le partage de l'Afrique. Et c'est la même chose. Ne vous imaginez pas qu'il y aura un miracle qui va descendre des cieux pour venir sauver le peuple africain. Il est hors de question. C'est au peuple africain de se sauver tout seul. C'est au peuple africain de se lever comme un seul homme. C'est au peuple africain de se lever bras
debout pour lutter pour la souveraineté de l'Afrique toute entière. Je ne parle pas d'un seul pays, je parle de l'Afrique toute entière. Il faut que les Africains comprennent que comploter avec les puissances extérieures, comploter avec les ennemis qu'on pense que ce sont les amis, je leur dis non. Ouvrez bien vos yeux. Je n'ai pas besoin d'être un leader Vedrine ou un Hillary Clinton pour savoir que dans les relations internationales étatiques entre États, ou bilatérales ou multilatérales, il n'y a pas État ami. Il n'y a pas d'État ami, il n'y a pas pays ami, il n'y a pas pays frère, mais ce qui se joue dans ces relations, ce sont les intérêts, la défense des intérêts. La défense des intérêts, et il faudra comprendre par là que les États sont prêts à tout pour préserver ou acquérir de nouveaux intérêts. Il faut que cela soit clair dans notre tête, dans notre conscience, que si nous ne faisons pas attention, il ne restera plus rien de l'Afrique. On va revenir à l'état colonial. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui au Mali. Pourquoi je dis l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, c'est la crise malienne qui est aujourd'hui au devant de la scène. Mais ce qui se joue dans les autres contrées de l'Afrique n'est pas caché au vu et au su de tout le monde. En République démocratique du Congo, on est en train de tuer, de violer des femmes depuis des décennies. On est en train d'extraire le cobalt. On est en train d'extraire les minéraux pour venir les utiliser dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Alors le peuple africain n'a que la poussière dans les yeux, n'a que les plaies à soigner, non que la famine comme récompense en extraction de leurs ressources naturelles. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus riche en ressources minérales, en ressources naturelles. Je prends l'exemple du Mali, au centre, dans le cercle de Kita, 98% de pureté d'oxygène naturel. Il n'y a pas égal sur notre planète. Il n'y en a pas. Je défie quiconque qui vient me dire le contraire ici, à ce micro. À cet égard, cela dénote bien ce qui se joue dans notre pays. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je reviendrai certainement pour d'autres choses. Mais je vais laisser le micro. Et le reste est à venir. On va vous expliquer pourquoi notre pays est aujourd'hui pris en otage, mise sous tutelle des grandes puissances internationales, sous prétexte l'amunissement n'est que de poudre aux yeux. Voilà, je vais laisser le micro ici pour ne pas monopoliser la parole. Je vous remercie de votre attention. À tout de suite. Okay.